primitive de la planète. Une multitude de tribus, aux origines obscures, y habitent depuis plus de 40 000 ans. Peau sombre, cheveux crépus, les Asmates semblent étroitement apparentés aux aborigènes d'Australie. À peine sortis de l'âge de la pierre, les Asmates, au passé brutal, ont de quoi effrayer tout étranger, même s'il est un explorateur. Les Asmates sont avant tout réputés pour leur talent de grands sculpteurs. Poteaux totémiques, statues phalliques, boucliers, masques ou canoës de guerre. Un art qui exulte au cours de cette cérémonie dédiée à leurs héros morts. Des totems sont façonnés des semaines durant à l'image des disparus, avec tous leurs détails distinctifs. Tatouages, cicatrices, formes de lèvres ou même dentitions particulières. La ressemblance doit être frappante de vérité. Les Asmates sont des artistes aussi pour ce qui est de leur parure. Exemple, ces os de casoar, oiseaux d'Australie que les hommes se glissent sans douleur dans les narines. Il s'agit de paraître aussi féroces que ses congénères cannibales ou chasseurs de têtes. Autre type de parure, moins impressionnante mais tout aussi décorative, les feuilles tressées, les plumes de perroquet et les fourrures de marsupiaux. L'art asmate a passionné les Américains et en particulier Michael Rockefeller qui s'est attaché à le faire connaître. Il disparut à la suite du naufrage de son bateau et les explications cruelles données à sa mort alimentent encore les conversations. Les totems sont faits du bois des grands arbres de la forêt que les Indiens sont allés abattre en grande pompe avec force plume et peinture corporelle. Ils ont ensuite ramené les troncs dans leurs canoës dans lesquels ils ont dansé et chanté avant de ramener les rondins au village. Les femmes sont alors venues pour chasser les esprits en lançant des flèches ou tout autre objet qu'elles trouvaient. Heureusement, les hommes savent esquiver les projectiles. Chaque soir, les totems sont rentrés dans la maison des cérémonies. Ils sont alors entièrement recouverts de feuilles de palme. De cette manière, l'esprit des morts ne pourra pas s'échapper et hanter le village à la nuit tombée. Dès lors, la vie peut paisiblement reprendre ses droits. Étrange similitude entre les Indiens d'Amazonie et les Asmates. Bien qu'elles vivent à l'opposé l'une de l'autre, ces deux ethnies en sont venues aux mêmes conclusions en ce qui concerne la vie et la mort. Comme les Indiens d'Amazonie, les Asmates libèrent l'esprit de leur mort en décorant des totems. Comme eux, la vie est tirée de la forêt. Comme eux encore, les derniers hommes des premiers âges, ils vivent sous la menace d'un destin funeste. Les Asmates, semi-nomades, vivent dans de vastes maisons communes sur pilotis. Elles ont été construites jadis à l'aide d'herminettes et de couperets, échangées aux marchands itinérants contre des poissons séchés et autres produits de la forêt. Pour le reste, les Asmates se nourrissent principalement de la farine des sagoutiers qui poussent près des villages. Après 6 semaines passées à les sculpter, les totems ont enfin vécu leur dernière nuit à l'abri de la maison des cérémonies. Le jour final est un jour de grande tension, c'est celui de l'exorcisme. Si les esprits ne sont pas totalement libérés, ils erreront pour toujours dans le village et tourmenteront les vivants. Dans la longue maison des hommes, les dernières touches de peinture ou de décoration sont exécutées avec une concentration empreinte de nervosité.
côté, après la mort, les vivants parachèvent leur propre parure. Les totems sont ensuite exposés près de la rivière, qui est le chemin qui conduira les esprits vers le pays des morts. À l'origine, la véritable cérémonie des morts chez les Asmates prévoit qu'autant d'ennemis soient tués que de disparus. Aujourd'hui, pas de sacrifice de ce genre. Les disparus se sentiront-ils trahis et trompés, ou bien comprendront-ils le sens des nouvelles lois imposées par le gouvernement indonésien? Furieux, hanteront-ils les vivants, ou bien rejoindront-ils le pays des morts? Un orage éclate. C'est peut-être la réponse à toutes ces questions. Depuis 1969, le gouvernement indonésien et l'UNESCO ont mis sur pied un projet visant à perpétuer la tradition de l'artisanat asmate. C'est le seul avenir ouvert aux enfants asmates aujourd'hui. Dans cette région, pas de pierre, pas de minerais exploités, pas de culture possible. Rien que la forêt et une mosaïque de cours d'eau. Scolarisés, ils sont déplacés vers d'autres régions. Déracinés, réduits au nombre de 5 à 600, ils oublient peu à peu leurs coutumes et leurs talents.